Nous allons désormais aborder la réglementation en matière de gestion des risques associés au rayonnement. Tout d'abord, il est important de resituer dans quel cadre législatif nous sommes. En effet, la réglementation n'est pas que française, elle dépend au départ d'une réglementation internationale et de commissions internationales telles que la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique. Créée en 1928, la CIPR est une organisation non gouvernementale dont l'objectif est d'apprécier l'état des connaissances sur les effets des rayonnements afin d'en identifier leur implication du point de vue des règles de protection à adopter. Autre point important en matière de radioprotection, mais également comme beaucoup de lois, nous sommes soumis au traité Euratom, c'est-à-dire c'est un traité qui a été signé en 1957. Donc le traité Euratom a pour but de permettre le développement de l'énergie nucléaire tout en assurant la protection de la population et des travailleurs contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. C'est-à-dire que la Commission élabore des directives que les États membres ont l'obligation de traduire dans leur droit national. En France, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, est chargée de l'élaboration et de la vérification de l'application des textes législatifs et réglementaires nationaux dans le domaine de la radioprotection. L'ASN peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets ou arrêtés pris en matière de sécurité nucléaire ou de radioprotection. Ces décisions sont soumises à l'homologation des ministères chargés de la sécurité nucléaire ou des ministères chargés de la radioprotection. Les arrêtés d'homologation et les décisions homologuées sont publiés au journal officiel. Si nous résumons les parties précédentes, nous constatons donc que des recommandations internationales, mais également des directives ou lois européennes doivent être traduites dans le droit français au travers de lois, décrets ou articles qui seront inscrits dans deux codes. Le code de la santé publique, lorsque cela concernera le public ou les patients, ou le code du travail pour les travailleurs. Nous allons voir désormais les quelques textes les plus importants dans vos pratiques professionnelles. Le tout premier, qui est très récent, décision de l'ASN du 15 janvier 2019, la DC 660, et qui a fait donc un objet d'arrêté le 8 février 2019, donc qui a homologué cette décision. Il s'agit de la mise en œuvre d'une assurance qualité en imagerie. Donc c'est un texte assez révolutionnaire dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques, qui s'apparente beaucoup à ce que les services de radiothérapie ont connu après les accidents d'Épinal, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une véritable politique d'assurance qualité et de gestion des risques dans les services. Cette décision, elle précise les dispositions relatives à l'obligation d'assurance de la qualité et elle demande à ce que un système de gestion de la qualité soit mis en œuvre. Elle s'applique aux activités nucléaires d'imagerie médicale, mais également au domaine de la médecine nucléaire, à visée de diagnostic, également de la radiologie dentaire et conventionnelle, de la scanographie et des pratiques interventionnelles radioguidées. Elle ne s'applique pas cependant aux examens radiologiques et scanographiques effectués dans le cadre de la radiothérapie. Nous reviendrons en détail sur cette DC 660 dans une autre présentation. Autre texte important de l'ASN, il s'agit de la DC 649, homologuée par l'arrêté du 21 novembre 2018, qui donne la liste des activités nucléaires soumises au régime de déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans ces déclarations. Ce qui est important à savoir ici, c'est que toute activité radiologique, de la radiologie conventionnelle, du scanner, de la radiologie interventionnelle est soumise à autorisation. Chaque appareil installé est soumis à autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire qui ensuite peut faire une visite d'inspection pour en vérifier la conformité. Les locaux d'imagerie médicale sont également soumis à des règles concernant leur conception. Ces règles sont strictes et elles sont rappelées dans la décision 591 qui est homologuée par l'arrêté du 29 septembre 2017 et qui fixe les règles techniques minimales de conception
auxquels doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés les appareils émettant des rayonnements X. Autre texte, et ce texte est la raison pour laquelle vous êtes là en train de m'écouter dans le cadre de la formation radioprotection des patients. C'est la décision 2017 DC 585 du 14 mars 2017 qui est relative à la formation des professionnels à la radioprotection des patients. C'est une mise à jour de cette formation qui est beaucoup moins technique en termes d'interaction rayonnement-matière. Maintenant, on vérifie en fait, dans un premier temps, c'est ce que vous avez fait, les acquis dans tout ce qui est interaction, voilà, rayonnement-matière, physique et rayonnement. La nouvelle formule est beaucoup plus concentrée sur la qualité, la gestion des risques de manière globale et puis gestion des risques au cas par cas dans votre pratique du quotidien. Donc il est à noter que pour l'instant ça n'est qu'une décision et on attend toujours l'arrêté qui va homologuer cette décision. Quoi qu'il en soit, quand on interroge l'ASN sur cette nouvelle formation, il demande d'ores et déjà que les nouveaux programmes de formation qui sont très précis soient appliqués dès aujourd'hui. Enfin, dernier texte qui me paraît important dans le domaine de la radioprotection. Donc, nous verrons ensuite au niveau législatif d'autres éléments, notamment au niveau des professionnels. Ce dernier texte concerne les niveaux de référence diagnostique. Il s'agit de la décision DC 667 de l'autorité de sûreté nucléaire. Il s'agit encore d'une décision qui n'a pas été homologuée par un arrêté. Ça ne va pas tarder et peut-être qu'à l'heure où vous allez m'écouter, cette décision aura été homologuée. Il s'agit en fait d'une décision qui est relative aux modalités d'évaluation des doses des rayonnements ionisants délivrés aux patients. Donc c'est ce qu'on appelle les niveaux de référence diagnostique. Ces niveaux sont des bases sur lesquelles chaque service, chaque professionnel doit se caler par rapport à la dose optimum à délivrer aux patients pour la réalisation des examens. C'est vraiment un outil, un très bon outil d'optimisation de la dose. Et ce qui est à noter, c'est qu'il y a une introduction de la pratique interventionnelle radioguidée qui n'était pas encore présente dans l'ancienne décision, dans l'ancienne arrêté. Voilà, et puis il y a également la mise à jour des niveaux de référence diagnostique dans le domaine de la radiologie diagnostique et de la médecine nucléaire. Ici, il ne s'agit pas d'un texte à proprement dit, il s'agit d'un guide de bon usage des examens d'imagerie. Ce guide a été élaboré par la SFR et la SFMN, Société française de radiologie et Société française de médecine nucléaire. Ce guide est consultable par tout le monde et il donne les bons examens réalisés selon les recherches demandées par les médecins par rapport à une pathologie donnée. C'est donc un excellent guide de justification des actes d'imagerie. Certains actes au regard de pathologie sont justifiés et d'autres, c'est assez bien fait dans le guide, ne sont pas justifiés ou pas justifiés en première intention. Donc je vous conseille de le consulter pour pouvoir... Alors certes, les manips radio ne sont pas au cœur de la justification des actes, mais il est quand même intéressant, en consultant le guide, de voir si dans vos pratiques du quotidien, tel examen est demandé pour telle pathologie et que vous voyez que dans le guide, ça n'est pas recommandé. Il est intéressant d'avoir une discussion avec le radiologue justement sur le pourquoi il ne suit pas en tout cas les recommandations du guide. Voilà, ça fait partie aussi du métier de manip de se poser des questions sur ces pratiques et ça permettra de faire avancer les choses en termes de justification des actes quotidiens. Ce qu'il y a à retenir de cette séquence, c'est que la législation de la radioprotection est très réglementée. La réglementation française est souvent issue de la réglementation européenne et internationale. L'activité de radiologie est très encadrée. Certes, il est difficile de connaître tous les textes par cœur, mais il est primordial de savoir où les trouver, de savoir où chercher l'information. Il y a de nombreux textes dans différents domaines
concernant à la fois les locaux, la formation, l'assurance qualité, les niveaux de référence diagnostique. En France, l'acteur principal au niveau législatif qui élabore toutes les décisions qui sont ensuite homologuées par des arrêtés, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui est à la fois à l'origine des textes, mais qui est aussi là pour vérifier qu'ils sont bien respectés. Et également les sociétés savantes telles que la Société française de radiologie et la Société française de médecine nucléaire participent à l'élaboration de guides qui permettent aux médecins de justifier les actes. Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez bien entendu consulter tous les textes. Alors ce n'est pas toujours facile à comprendre, à traduire, ça peut être fastidieux. Moi je vous conseillerais plutôt de consulter le site de l'ASN qui, sur lequel à la fois vous allez retrouver tous les textes dont je vous ai parlé dans cette séquence, mais qui également se met à la portée des professionnels, du grand public, pour expliquer les missions de l'ASN, mais également les différentes réglementations. Donc vous trouverez l'adresse sur la diapositive présente. Je vous remercie.